papa. Je couche avec lui comme ça tous les soirs, c'est pareil. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Non, ça fume déjà. Tu peux parler, hein, tu peux jouer le mot descriptif. Hein? Allez, allez, allez. Oh, lui, toi, tu m'envoies là. Alors. 1, 2, 3. Bon, quoi là? Comment tu fais un zoom? Avec ça. Donc, comme vous remarquez, on est aujourd'hui le 30 juin, 11e mois de l'an 2009. Ce matin, comme d'habitude, je me suis préparé pour aller au travail. Arrivé sur mon lieu de travail au 66 rue de Comartin, dans le 9e arrondissement. Au moment où je m'apprêtais, donc j'ai ouvert la boutique, comme d'habitude, c'est moi qui ai les clés. À un moment donné, j'ai mis en marche les fours et après j'ai mis en marche les terminaux de vente, donc les caisses. J'arrive toujours à moins 20, moins le quart, comme ça, pour déjà mettre les produits au four, comme par exemple les croissants, les pains au chocolat et consorts. Ma collègue qui ouvre avec moi le matin aussi arrive dans ces eaux-là, plus précisément à 7 heures. C'est Hélène Goval, c'est une compatriote aussi du Congo. Alors ce matin, donc, comme d'habitude, j'ai sur cette procédure, je suis arrivé, je me suis lavé les mains, j'ai enfilé mon tablier, mais tout en ayant toujours avec mes vêtements, sauf que le montant que je me suis débarrassé, j'avais laissé déjà sous le vestiaire. À un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire quelque chose. À un moment donné, donc, je reviens. Pendant ma collègue était au sous-sol, j'ai entendu quelqu'un frapper par la porte derrière, dans la porte des services. Dans ma pensée, j'ai cru que c'était ma voisine, parce que, ou bien qu'on appelle les gardiennes. Je sais que ma troisième collègue, la troisième personne qui vient dans la boutique, arrive par l'entrée principale. Et tout de suite à l'entrée, je me suis rendu compte qu'en ouvrant la porte, j'ai vu un monsieur qui me braquait l'arme. En me braquant l'arme, la réaction première qui m'est arrivée, c'est que c'est tellement resté ordinaire, j'ai invoqué celui qui a fait que moi je sois. Tata Kimbang, Tata Kimbang, Tata Kimbang. En criant comme ça, alors le monsieur avec son arme, je ne sais pas ce qu'il a pensé de la tête, mais en tout cas il n'a pas eu le temps de manger de dégainer. Je ne sais pas si c'était armé ou pas, enfin bref. Et tout de suite là, parce que son but, je crois que c'était de me supplier, j'allais peut-être me mettre pour main dans l'air pour me faire pousser vers le fond le coffre. Et moi, spirituellement parlant, mon père étant toujours en histoire avec moi, j'ai qui donc j'ai Tassimo Kameni. Alors, j'ai sursauté, je commençais à crier Tatakimangu, Tatakimangu, Tatakimangu. Il a paniqué avec ses coups, de sa force du pistolet. Il était calme, il ne savait plus quoi faire avec son arme. Sinon, il me donnait des coups avec le corse. De ça en dessous, vous voyez donc ce que j'ai là, ici. Et je l'ai vite saisi, je l'ai ramené dans la cour, je n'avais pas pu me permettre de rentrer dans la boutique. Dans la cour, on commence à se battre et tout ça, en criant Tatakimangu, Tatakimangu, Tatakimangu. Les voleurs ont dû entendre. Et à ces instants-là, j'ai aussi les livreurs qui arrivent pour nous livrer des produits genre Orligel, Aldis, et ainsi de suite. Et l'un des livreurs, je ne sais pas qui c'était exactement, il a suivi sur moi, il est venu derrière moi pour me porter aide. Et c'est là où, à deux, moi, le poisson déjà par terre parce qu'il n'avait plus de force. Moi également, donc sur le coup, j'étais tellement habité par d'autres forces que j'avais double pâté et il était parti par le sol. Je l'ai poissé par le sol avec son arme. Et le monsieur m'a aidé, on l'a emporté. Il a saisi l'arme en attendant que la police arrive. Ça a duré entre un quart d'heure et je sais pas, une demi-heure, je sais exactement la date, l'heure exacte, le temps exact, disons. Et finalement, la police est arrivée, les pompiers. Et une fois cela terminé, une fois les polices arrivées, j'ai senti une douleur
En tout cas, là, spécifique, je tombe par terre. Et la police et les pompiers m'ont amené à la Ribosière. Voilà ce que relate le procès verbal que j'ai pu... parce que, donc, on m'a ramené à la Ribosière, où j'ai suivi les différentes opérations. Donc, vous voyez ici la lèvre supérieure au niveau de ORL. J'étais dirigé par le docteur Begaz, qui m'a fait 7 points de suture. Et elle m'a demandé de repasser dans 5 jours pour éventuellement voir. Ici, vous voyez des agrafes. C'est un autre médecin aux urgences là-bas, le docteur Ebderman Bakouche, celui qui m'a fait ça. Et voilà. Voilà ce que je tenais à dire, mais je tiens quand même à spécifier ceci. Nous allons travailler, c'est pour nous, moi personnellement déjà, je travaille sous l'ordre de mon père spirituel qui m'avait dit, mon fils, ne crains rien. Papa, c'est sur lequel je veux dire, hein, le père éternel. Il m'avait dit, mon fils, malgré tous les péripéties que tu es en train de rencontrer en Europe, en France, depuis que tu t'es attaché à nous, mais je serai toujours avec toi. Voilà une preuve matérielle aujourd'hui. D'ailleurs, dans la foulée, j'avais demandé à ma collègue de former le numéro de Maman Mouilou. La fille aînée de papa Dengue Gontima qui est avec nous, qui habite à Évry. Donc je l'ai tout de suite tenu informé. Il était au courant de cela. Et nous savons toujours comment est-ce que je travaille. Tout ça, ça s'est prouvé. Et donc, on m'a mené à l'hôpital Larry Boisé en urgence. Je disais, j'ai eu le suivi médical. J'ai été retenu à un moment donné pour voir s'il y était question de faire l'opération. Ils ont passé un scanner, donc ils ont fait un radio, ils ont constaté effectivement mon scanner, il n'y avait rien de spécial, ils n'avaient rien de précis, tout c'était net. Donc, vous voyez bien, assistance publique de Paris, voilà, c'est l'IPP numéro 350908 3912-4, voilà, du 30 novembre 2009. Voici les radios ici, le scanner c'est dévoilé là. Ils n'ont rien remarqué de spécial, sinon qu'à un moment donné j'étais sous perfusion pendant ce temps-là et la police m'a appelé. Il a fallu que j'aille faire ma déposition au commissariat et j'ai appelé donc mon ancien directeur donc, de dénoncement qui s'appelle Eric Meunier, très vaillant qu'il est d'ailleurs. Il a tout de suite percuté, il m'a dit qu'il venait me chercher. Il est venu me chercher, il m'a mené au commissariat, dans le 17e arrondissement. C'est là où Madame Virginie Richard, gardienne de la paix, en fonction à la première DPJ, qui a établi ce procès verbal. Donc je me fais l'habilité de vous faire partager. L'an 2009, le 30 novembre, à 18h30, nous, Virginie Richard, gardienne de la paix, en fonction à la première DPJ, officier de la police judiciaire en résidence à Paris, étant au service, poursuivant l'enquête de flagrant délit, vu l'article 53 et suivant le code de procédure pénale, nous avons amendé et constatant que se présente dans nos services la personne ci-dessous nommée qui nous déclare son identité, sur son identité. Je me nomme MADZOMU Godefroy. Je me permets de dire ça parce qu'il y a une explication, peut-être je dirai ça plus tard. Je suis né le 9 mars 1972 au Congo. Je suis de nationalité congolaise, je dirais plutôt que de nationalité Congo. Je suis domicilié sous couvert du révérend pasteur Mawawe Moïse, qui est actuellement à Kaban, Jérusalem, 7 avenue de la République. Mon numéro de téléphone est donc, j'en passe, je suis employé par Pomme de Pain en tant que premier vendeur rue de Comartin depuis le mois d'octobre 2009. Avant, je travaillais à Châtelet. Sur les faits, donc ce qui s'est passé,
Ce matin, je suis arrivé à mon lieu de travail à 6h40. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein. Comme tous les matins, je viens au métro. Je ne pense pas avoir été suivi. C'est moi qui fais les ouvertures puisque j'ai les clés. J'ai mis mon tablier de travail et puis je l'ai mis, bon, il a oublié parce que je m'étais d'abord lavé les mains, hein, question hygiénique. Le tablier et puis j'ai mis le four en marche. Vers 7h, madame, mademoiselle, donc, c'est une dame d'ailleurs, madame Reine Goval, donc ici on a mis simplement Goval, qui est une compatriote d'ailleurs du GCS en passant, est arrivée comme d'habitude. Elle passe par la porte de service. Aucun employé n'a les clés de l'entrée de service. Je suis le seul à les avoir. Madame Goval est partie se changer au sous-sol et moi je continuais la préparation du magasin. L'ouverture du magasin se fait généralement sous les tranches de 8 heures. Enfin, c'est comme ça qu'on fonctionnait quand j'étais à Châtelet. À Comartin, j'essaie de fonctionner de la même manière. Parce que entre-temps, entre 7h et 8h, j'ai les livraisons que je reçois. J'ai entendu que quelqu'un frappait à la porte de service. Au début, j'ai pensé que c'était le gars, la gardienne. Je n'attendais plus de collègues. Je n'attendais plus de collègues à cette heure-là, à cette heure-ci. J'ouvre la porte et un individu se trouvait dans la cour avec un bonnet blanc. Une arme dans la main droite. Il me braquait son arme sur moi et voulait entrer dans le magasin. J'ai crié dans ma langue, Tata Kimbangu, ce qui veut dire mon Dieu. L'individu m'a tout de suite porté les coups sur le crâne avec son arme. J'ai pu l'attraper, le repousser dans la cour, puis vers le hall de l'immeuble au fond de cour. En même temps, j'ai crié à Madame Goval d'appeler la police. J'ai pu le faire chuter au sol dans la cour, devant la loge de la gardienne. Je crois que 2 personnes sont venues m'aider. L'une d'elles a pu retirer l'arme de l'Indien à l'individu. Après cela, la police et les pompiers sont arrivés. Question. Pouvez-vous nous décrire l'individu? Il est le type européen, âgé entre 20 et 25 ans, athlétique. Il était vêtu d'un bonnet blanc de marque G-Star que j'ai avec moi dans mes affaires. Les policiers ont cru qu'il m'appartenait. Je ne me souviens plus du reste. Je vous remets ce bonnet blanc. Saisissons et plaçons sous scellé judiciaire numéro 11 le bonnet de couleur blanche muni d'une étiquette noire supportant les inscriptions en jaune G-Star Originals. Son taille souillée de taches de sang. Question. L'individu vous a-t-il parlé? Non. Il m'a braqué directement pour pouvoir entrer et mes cris l'ont surpris, je pense. Question. Avez-vous entendu un scooter peu de temps avant l'arrivée de l'individu? Réponse. Non. Mais je me trouvais dans l'arrière-boutique et il y avait le bruit des fours. Je suis formé l'individu qui a été interpellé par les policiers et bien celui qui m'a braqué avec son arme. Vous me dites qu'il se nomme Titi Sullivan. Ce nom ne me dit rien du tout. Je dépose plainte contre cette personne pour les faits relatés. Je prends acte des dispositions de l'article 53-1 du Code de procédure pénale et me réserve le droit d'y recourir. J'ai reçu le soin de la douleur toute la journée à l'hôpital Henri Boisère et j'ai mal à la tête et à la lèvre. Je prends acte que vous me remettez une réquisition afin que je me garde aux urgences médico-judiciaires demain à 10h30, donc à 10h30 le 1er décembre 2009. Je prends acte. Vous me remettez une copie de mon dépôt de plainte. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Après lecture faite par lui-même, le déclarant persiste et signe avec nous le présent à 19h ici et la fiche du scellé constituée. Donc voilà, je viens de vous lire le procès verbal de ce qui s'est passé. Excusez-moi, écoute pas, vous allez revenir. Continue.
Yeah, hello. Tata, musabu wao mndweki kunzo mndweki kunzo. Ingete. Mndweki kunzo ngine wao. Donc jambo dikezi ilikuwa ni bonzo tukalanga. Monsieur kansi kama ni kwa bonzo ngasi vongela liko tsamundele mfuka. Kansi kile ndweki hivi. Ntangu mosi bonzo sajilanga. Muntu mosi gwizili yenkele. Yenkele ngenzi menas. Muno munangindu za kele yinda ngovu muntu ankele kele kalengele ziulanga kunima. Tukalanga kotelo ya tete kuntwala, kotelo ya betu kwa kunima. Do yani wizi kuna kotelo yina kizi dingi kele yani. Lakini kaka regi mbasivo ka songa kele yoyo kadi msingirza nanga zikelenge ka kile songa nkele muni ya songa ya tombo la Mungu munima mazulu pasivo kanwagi sa kuno kalanga kofu mpaka zimbongo kasi kile ka vengi dia mududo nanga siviki dingi kadi kile ka songa nkele muno tata kimbangu do kayo kele kayanga kile tata kimbangu ale kitiki bonzo yandi surprise donc désarmé qu'est-ce que c'est diaga boy vanga ale nzangiza kunzesi musuba avec suka ya kelandi la course la course revolver donc ne muna vont tout donc kabunzubi ko mumora tena munu tata kimba donc munu kingiriza mu kelenge ya baka mvimba kakala yame katina ko pasivo bambila ba ubize ba kala yani ba baka yani kadi banda pila yina wa vengi bune sikafutuka diaga lumike kaka unakizo denge bosula ko kile kaya tata kimba ali bagili zubidi ale yibisi ni bantu mi zubidi ko ya donc ntango mosi zevo tukalanga ye ba livre plus anga mosioka kile bakele wa kile kayanga la pila police ntango mosi livre mosi wizidi et ma collègue mama Reine kalanga ya kusalu tani be yatsi panique donc ezeke buka vanga ko yatsi bogla fene mono vomi bakike kitule mwana yani kuna la kuru kunganda kuna ale mbwisi diva mtoto yikwese temu mkanga ale kole mutemuntu wa livreur wisi paka pistole yile ale tangu musiba voice pe mungu abikadi mazu mana wasika masenke zevo tangu yetu kilenge 7h ka bonzo ale police 7h nje samu tangu sambodi ale tuli mbwisi diva mtoto la police busy ivana kaka saboni tuyamuni ilembelenge kadi mpevi ndwagi ya mkaka mpira ngaka dina ntangu kile kaya bila mwana kwa mpasiku kanzi kila police busy di mwana mpasiku ndwagi de mwidi wa mtoto mtodi mama mo bonso bubu ale tangu mosi police pompe busy wa kubagi di wa kunetu na deposer kuna mwengi tangu nda mwengi pe operations scanner kadri kwa media mtuko kanzi wa television media studio tangu kaka kuntwala zidikuiza yeah. Donc il dit banza ici des quand on va fili baba enfin on kina après mantel kina mendu ba misguza sabone kwa ngaika kina mantel ngaika mbogo le directeur yangu yule kile yangu pomme de pain Châtelet Eric Meunier imbogile yani singiza kubaga kula ntima allez bogle pe collègue yani directrice actuelle maman Julie Berton donc yani wakala yangu adjoint ku Châtelet kitu kwa directrice ku nani ku Comarte kadi yana mbogele kuna masoto na sala yani tumunzaye boy sanjilanga ale netangu busy ndi muluko la kia kizeko ndanga ba 17h bijikumbaka ku hospital twele kuna après midi ay comme mkoke yayi 15h15 peut-être que tout le monde a tant que ils vont tout d'accord on a ça comme moi je sais plus enfin bref ngai kidingi non c'est moi ils t'ont pas donné la bonne information j'étais quelque part kadi bangetelenge modi si urgence wala reposer bon society ba bidi bela kuna bamuyi ka kumono ngini kumono pasi ko mbai kisi donc bere kuntula bana bakalanga accueil ya famille même pour mon directeur pour me retrouver il était difficile musagile kuna so 5 ala buneti kadi
Virginie Richard, là, la gardienne de paix, hein, il y a DPJ, elle voulait absolument que je passe au commissariat là-bas, pour qu'on a ranga PV. Ouais. Donc, il dit dans quel est je suis sorti là-bas presque. Donc, non, plein de gens vivent. Coup d'un il y a où il y a un vava. Mais banza ici, il faut que tu puisses aller au hôtel Dieu. Hôtel Dieu, qu'on a battu les voix où. Attention, je vais dire ça avec toi maintenant. L'an 2009, le 30 novembre, nous, Olivier Lebeau, commandant de police, en fonction à la première DPJ, officier de police judiciaire, en résidence à Paris, poursuivant l'enquête en flagrant délit, hein, vu l'article 53 et suivant du code de procédure pénale, préant et aux besoins récurrents, monsieur le directeur du service des urgences médico-judiciaires de l'hôtel Dieu, 6, Parvis Notre-Dame à Paris 75 004, aux fins de bien vouloir faire procéder à l'examen médical de monsieur Madzumo Godefroy, né le 9 mars 1912, résident 7 avenue de la République à la Courneuve, 93, victime le 30 novembre à 7 heures d'une tentative de vol sous la menace d'une arme accompagnée de violences physiques commises à son encontre sur son lieu de travail à Paris 9e. Et à l'issue, bien vouloir délivrer un certificat médical descriptif quantifiant le nombre éventuel de jours d'ITT nécessité par son état de santé et afin qu'il n'en ignore, délivrant à monsieur le directeur de l'UM judiciaire, donc l'urgence médico-judiciaire, l'original de la présente réquisition judiciaire. Il y a un cas qui a ça c'est pour la psychiatrie, je crois. Bon, bon, c'est quand il était en Ganga, mais il y a c'est dessiné. Allô? Vous l'avez donné? Il y a examen psychologique. Donc, moi, il faut que tu aies un examen psychologique. Il y a un examen, il y a vos gestions comme à tout ça, la salle. Mais il y a tout, hein? Il m'a mis des agrafes, hein? Déjà, le docteur Pégas qui m'a mis des mots de suture m'a demandé de partir à l'hôpital sur 5 jours. Et puis Abdelrahman Bankakanono, celui qui m'a mis des agrafes sur la tête. Et puis lui-même, le Aboura Fouazi, hein? Un Aboura Fouazi là. Je soutiens le docteur Aboura Fouazi certifié avoir examiné le 30 11 M. Modjoumou. L'examen permet d'identifier les lésions suivantes: plaies multiples du cuir chevelu, plaies de la lèvre supérieure, fracture des os propres du nez. Le traitement consiste donc je vais un traitement. C'est pourquoi je voulais parler avec papa pasteur national. C'est le gazaya marron sur maman. C'est le traitement avec. C'est j'ai une ordonnance. Mais demain je dois aller à l'hôtel de Dieu. Vas-y, il faut que tu connais l'hôtel de Dieu. Wow, 4 ou 5 jours il y a. Mais ce sera peut-être par rapport à l'âge. Mais parce que la police m'a trouvé, il était par terre, je l'ai neutralisé. Il t'a dit qu'ils ont eu moi et 2 personnes qui sont venues m'aider après. Mais livreur, quand ils viennent livrer les produits le matin. Donc je me disais, mais. Oh, oui, comme tu es au type européen. Mais c'est lui qui dit qu'il n'y a bien plus de cas qui boivent. Plus qu'il y a des gens qui font, c'est que la bonne soit montre qu'il n'y a pas de menace. Mais moi, je ne sais pas si je l'ai désarmé spirituellement. J'ai appelé maman Mouille dans la foulée, et bref, j'ai informé un peu. Oui, même bon, j'étais tout seul. C'est moi qui ai les clés. La collègue était venue, était au sous-sol seulement. Non, 2. Moi j'arrive avant, parce qu'en tant que responsable, je dois arriver avant pour préparer les produits. Le défi du nouveau président, c'est maintenant d'asseoir sa légitimité. Ce scrutin est organisé par des autorités putschistes, 5 mois après le coup d'État qui a renversé Manuel Zelaya. Le chef d'État déchu. L'hôpital Hôtel Dieu, rendez-vous 10h30. Leur marche a dégénéré du
Sur le le plan vous, international, les États-Unis ont soutenu le scrutin. Mais les poids lourds d'Amérique latine, 10 heures de télé. On a vu ça? et l'Argentine 10 heures, ouais. refusent cette élection basée sur un coup d'État. 10h30, je prends acte que vous me remettez une réquisition afin que je me rende aux urgences médico-judiciaires à 10h30 le 1er décembre 2009. Donc, c'est 10h30, faut que je l'hôpital. Donc, tout cas, si vous avez un sucre de jus d'orange au commissaire, là, la police, là, la DPJ m'a donné un verre de jus d'orange aussi, là, et j'ai bu immédiatement. Mais oui, comment ça va, je ne pas encore, j'ai pas avalé. Mais d'après les trucs, les conseils de manière, ben, on ne m'a pas interdit de manger, je peux manger en fait. Parce qu'ils ont seulement dit, il n'y a pas l'interdiction de manger. On m'a pas demandé de ne pas être seul, d'éviter tout effort violent et d'éviter de la conduite véhicule. Tu vois, ils ont dit, vous venez d'être victime d'un traumatisme crânien a priori bénin. Vous avez été examiné par Bakouche Abderman. Il n'y a pas lieu de vous faire ni de radiographie, d'autres examens complémentaires, ni poursuite de sensation. Il convient toutefois de vous surveiller pendant quelques jours. Cette surveillance sera effectuée au mieux pour vous-même ou votre entourage. Par vous-même ou votre entourage. Donc, apparition de maux de tête, douleur de cou, somnolence, trouble de la conscience, vomissement, difficulté à bouger un bras ou une jambe, sensation anormale des membres, le trouble de la vision, démarche anormale et ébrieuse ou ébrieuse, perte de connaissance, comportement anormal. À moindre doute, vous pouvez toujours appeler votre médecin traitant ou consulter dans un service d'urgence qui est à votre disposition. Pourquoi vous voulez contacter le docteur Papa National, docteur Nsoulidi. Parce que vous avez ma thèse à mon sur le même. Mais il y a des médecins à bête. Je montre un cap. Parce que ma fille, donc c'est des médecins que je suis comme ça. Je voulais avoir la fiote. En tout cas, c'est une spécialité. Quand il y a une voiture qui est blasée, il y a une voiture qui est blasée. Il y a une pendozona yemenga dans vos mwili wao simkiati na mfumo ngenda tasema mchangani utani ni utani ngamo ça vous dit quoi okay. Un des auteurs anonymes. Et puis je pense surtout que la chanson, elle écoute, elle verse, elle stimule. On chante pour endormir l'enfant. On a tout le code de ça, mon gars, vous savez comment vous savez pas. Quand nous qui n'avons que les pompiers, maman, faut nous que nous avons un bilan qui va comme les bons. Essayer de séduire une femme. C'est ce qu'on est. Jambo di vanga mane na comment te kali 9e arrondissement yi la pampa mbako On chante pour aller au combat. so la kuma mele le mamu ma zono ma awso no mele bete la kon C'est un peu une prière. programme ya awso no tata mo so ngam fi muy ne film ya awso no milanki ina yeski ne ngam kay kadi ma police ngel surpris ma pompier kile ko mboti kan ta mo so dila ngel mais kadi fu mo so ngel film ya awso no milanki di vanga mele mais mana be dama ki mwanda il me l'a montré à la boîte de l'anglais. Tu me sens il télé là qui m'a. Comme on passe. 9e arrondissement. C'est fameux 9. On pas. Il est assez bien. C'est fier. Bon, c'est bien. Donc, Tata Malonga, Guy Moutamoud, tu es mon grand frère ici. C'est toujours important que tu sois le témoin, même en ce qui concerne ce que me fait la maman des enfants. On fait son attitude vis-à-vis de nous. Ce qu'elle m'a dit la dernière fois, là, donc, on était au courant, hein. Elle dit, écoute, je mène ma vie, elle mène sa vie. Même si elle savait qu'elle allait sortir, donc elle pouvait ne pas me le dire.
Ah, feu de paille, ça. Vraiment, tu connais la situation. Ah, c'est un feu de paille, ça va se régler. Je vais parler avec elle. On va dire. On te dit, les gars, au revoir. C'est la foi en Afrique. Et je me dis, il faut publier chez un éditeur Il y a combien en fait, il y a combien de structures là? Les tels, les Bisengo, il y a combien des agrafes? Combien d'agrafes? 3 ici, 3 là. 3 plus 3, ça fait 6. Et là, on a 5, ça fait 11. Ça, il y en a 2. Alors, 3 plus 3 plus 5, ça fait 11. Plus les 2 là, ça fait 13. Et là, il y en a 3, ça fait 14. Et 14, 15, 17, 17, 18, 19. 19 agrafes. Ça fait beaucoup, hein? Non, mais il t'a déchiqueté là. C'est le coup de crosse de son pistolet. Non, mais t'as bien fait d'avoir. Hein. Comme ça, au moins, il n'y a pas. Oh non, on va faire l'enquête pour le chercher encore, tu vois. Donc là, il lance, c'est bon. Ah, Dieu merci. C'est vrai qu'il t'a cabossé, mais bon, je remercie de bon Dieu parce que ça pouvait être pire, quoi. Ça pouvait être pire, hein. Tu pouvais perdre un œil ou quelque chose. Hein. Ou pourquoi pas la vie, déjà qu'il y avait une arme alors. Ok. Fier au petit. Je remercie de bon Dieu. Ok, bon, stop une